Première partie de Trésor des fèves et fleurs des pois. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Trésor des fèves et fleurs des pois, par Charles Nodier. Première partie. Il y avait une fois un pauvre homme et une pauvre femme qui étaient bien vieux et qui n'avaient jamais eu d'enfants. C'était un grand chagrin pour eux, parce qu'ils prévoyaient que dans quelques années, ils ne pourraient plus cultiver leurs fèves et les aller vendre au marché. Un jour qu'ils sarclaient leurs champs de fèves, c'était tout ce qu'ils possédaient avec une petite chaumière, je voudrais bien en avoir autant. Un jour, dis-je, qu'ils sarclaient pour ôter les mauvaises herbes, la vieille découvrit dans un coin, sous les touffes les plus drues, un petit paquet fort bien troussé, qui contenait un superbe garçon de 8 à 10 mois, comme il paraissait à son air, mais qui avait bien 2 ans pour la raison, car il était déjà sevré. Tant il y a qu'il ne fit point de façon pour accepter des fèves bouillies qu'il porta aussitôt à sa bouche d'une manière fort délicate. Quand le vieux fut arrivé du bout de son champ aux acclamations de la vieille, et qu'il eut regardé à son tour le bel enfant que le bon Dieu leur donnait, le vieux et la vieille se mirent à s'embrasser en pleurant de joie. Et puis ils firent hâte de regagner la chaumine, parce que le serein qui tombait pouvait nuire à leur garçon. Une fois qu'ils furent rendus au coin de l'âtre, ce fut bien un autre contentement, car le petit leur tendait les bras avec des rires charmants, et les appelait maman et papa, comme s'il ne s'en était jamais connu d'autres. Le vieux le prit donc sur son genou, et l'y fit sauter doucement, comme les demoiselles qui se promènent à cheval, en lui adressant 1000 paroles agréables, auxquelles l'enfant répondait à sa manière, pour ne pas être en reste avec le vieux dans une conversation si honnête. Et pendant ce temps, la vieille allumait un joli feu clair de gousses de fèves sèches qui éclairait toute la maison, afin de réjouir les petits membres du nouveau venu par une douce chaleur, et de lui préparer une excellente bouillie de fèves, où elle délaya une cuillerée de miel qui en fit un manger délicieux. Ensuite, elle le coucha dans ses beaux langes de fine toile qui étaient fort propres, sur la meilleure couchette de paille de fèves qu'il y eût à la maison. Car de la plume et de l'édredon, ces pauvres gens n'en connaissaient pas l'usage. Le petit s'y endormit très bien. Quand le petit fut endormi, le vieux dit à la vieille: « Il y a une chose qui m'inquiète, c'est de savoir comment nous appellerons ce bel enfant, car nous ne connaissons pas ses parents et nous ne savons pas d'où il vient. » Sample complete. Ready to continue?